Voici un nouveau exercice sur le calcul intégral, الحساب التكاملي, exercice numéro 4. Il contient 6 questions ou bien 6 intégrales, I1, I2, I3, I4, I5 et I6. Alors les 6 intégrales ici, ils peuvent être calculés de la même façon, en utilisant les mêmes ou bien la même propriété ou bien la même méthode ou bien la même formule. Alors, comme prérequis, on doit connaître les primitives de toute fonction écrite sous la forme u à la puissance r, avec r un nombre entier, avec r un nombre rationnel différent de -1 fois u' est égal à 1 sur r plus 1 fois u à la puissance r plus 1 plus une constante, où u, où u est une fonction en x. Deuxième prérequis, savoir effectuer un changement de variable. Alors ici, c'est l'occasion de vous faire apprendre comment faire un changement de variable pour calculer les intégrales. Alors je commence, ou bien je vais faire comme question, parce que l'exercice est très long. Alors les questions, ils seront résolus par la même méthode. Alors je vais prendre comme question la quatrième intégrale et peut-être la troisième intégrale. Alors pour la quatrième intégrale, alors je vais faire plusieurs méthodes. Alors la première méthode consiste à faire du calcul direct, c'est-à-dire en calculant directement l'intégrale. Alors voilà comment on doit faire. L'intégrale I4 est égale à l'intégrale de 0 à 4 de racine carrée de 2x plus 1 dx. Alors je vais écrire racine carrée de 2x plus 1 sous la forme d'une puissance avec un nombre rationnel. Alors vous connaissez bien que la racine carrée d'un nombre s'écrit ce nombre à la puissance 1/2. Bien sûr, avec 2x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Il est supérieur ou égal à 0 puisque x est compris entre 0 et 4. Alors je ne vais pas revenir à ceci, puisque la variable x et l'intégrale, il est calculé entre 0 et 4, c'est-à-dire x, la variable x, varie entre 0 et 4. Alors 2x plus 1, il est toujours positif. Donc, ça donne l'intégrale de 0 à 4 de 2x plus 1 à la puissance 1/2 dx. Alors, je vais faire apparaître ce que j'ai donné ici. Je vais écrire cette intégrale sous la forme intégrale d'une fonction à la puissance r fois sa dérivée, avec r un nombre rationnel bien sûr différent de -1. Alors, le nombre rationnel ici, le voilà, 1/2, il est différent de -1. Et maintenant, il me faut quoi? La dérivée, u'. Alors, la dérivée u', elle est cachée ici, c'est-à-dire ici, il y a ici 1 fois 2x plus 1 à la puissance 1/2. Donc, le 1, c'est 2 fois 1/2. Alors, je vais multiplier par 2 ici, à l'intérieur de l'intégrale, et 1/2 à l'extérieur. 1/2 fois 2, ça fait 1. Et le 2, ici, que j'ai fait apparaître ici, c'est la dérivée de 2x plus 1. 2x plus 1, c'est-à-dire u', c'est 2. Donc nous avons primitive, sans les bornes, primitive de u à la puissance r fois u'. La dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Donc j'obtiens 1/2 fois intégrale de 0 à 4. 2, c'est 2x plus 1, le tout prime, fois 2x plus 1 à la puissance 1/2 dx. Alors maintenant, j'applique la formule déjà
rappeler ci-dessus. Donc ça donne 1 sur R plus 1 demi plus 1, fois U à la puissance R plus 1 demi, il est là. Alors 1 sur 1 demi plus 1 demi plus 1 c'est 3 demi, je l'inverse, donc ça donne 2 tiers, fois 2x plus 1 à la puissance toujours 3 demi, entre les bornes 0 et 4. Maintenant j'ai trouvé une primitive de la fonction donnée. Donc 2 tiers c'est une constante, elle sort des crochets ici, et se multiplie par 1 demi, donc par simplification, j'obtiens 1 tiers facteur de racine carrée. Alors je vais maintenant écrire 2x plus 1 à la puissance 1 demi. Je vais le réécrire sous la forme d'une racine carrée. Alors c'est la racine carrée, ou bien la racine deuxième, le 2 ici, c'est la racine deuxième de 2x plus 1, le tout au cube, entre les bornes 0 et 4. Donc, quand je fais sortir un facteur du radical, donc je dois écrire sa valeur absolue. Donc ici 2x plus 1 à la puissance 3, c'est 2x plus 1 au carré qui va sortir du radical avec valeur absolue, et il me reste sous le radical 2x plus 1 entre les bornes 0 et 4. Alors je vais me débarrasser maintenant de la valeur absolue. Pourquoi? Tout simplement parce que la variable x elle est comprise entre 0 et 4, etc. Donc j'obtiens 2x plus 1, c'est un nombre positif, il est compris entre 1 et 9. Tout nombre compris entre 1 et 9, il est strictement positif. Donc sa valeur absolue est égale à lui-même. Donc je me suis débarrassé maintenant de la valeur absolue. Donc il me reste 1 tiers fois 2x plus 1 entre parenthèses fois racine carrée de 2x plus 1 entre les bornes 0 et 4. Maintenant je vais remplacer par la borne supérieure tout d'abord. 2 fois 4, 8 plus 1 c'est 9, le voilà, fois racine carrée de 9 moins, je remplace par la borne inférieure, 2 fois 0 c'est 0, 1 plus 1 c'est 1, racine carrée de 1. Racine carrée de 9 c'est 3, fois 9 c'est 27, 27 moins 1 ça fait 26, fois 1 tiers ça donne 26 sur 3. Ceci c'est une méthode que j'appelle une méthode directe en utilisant les règles des racines éniennes. Deuxième méthode. Alors la deuxième méthode, je vais vous faire apprendre comment faire un changement de variable pour calculer une intégrale. Alors mon intégrale c'est i4 égale à l'intégrale de 0 à 4 racine carrée de 2x plus 1 dx. Donc je vais poser tout le radical, celui-là, je vais le poser égal à t. Je vais le changer. Je vais changer cette écriture, racine carrée de 2x plus 1 égale à t. Donc, si racine carrée de 2x plus 1 égale à t, alors je mets au carré au premier membre et au carré au deuxième membre. Donc j'obtiens 2x plus 1 égale à t au carré. Je calcule x, donc 2x est égal à t au carré moins 1. Je divise par 2, j'obtiens x est égal à 1 demi t carré moins 1 demi. Alors je dérive maintenant dx, le voilà, et je dérive ici 1 demi t au carré, sa dérivée c'est 1 demi fois 2t, et je simplifie par 2, donc il me reste t. Dérivée de 1 demi ou de moins 1 demi c'est 0, donc, et j'écris dt. Alors dx, ça va être changé en t dt, ou bien il sera remplacé par la suite par t dt. Je passe maintenant aux bornes, donc les bornes vont être changées aussi, puisque j'ai changé la variable x en la variable t. Donc les bornes qui ont été attachées à la variable x, ils seront maintenant changés et seront attachés à la variable t. Donc si x égale à 0, c'est-à-dire la borne inférieure de l'intégrale, alors si x égale à 0, je la remplace ici, donc j'obtiens t égale à 1.
Si x égale à 4, la borne supérieure égale à 4, alors 2 fois 4, 8, plus 1, ça fait 9, racine carrée de 9, c'est 3. Donc maintenant, notre intégrale I4 sera égale à l'intégrale, regardez bien, j'ai écrit en vert. Alors la borne inférieure qui était 0, donc je vais l'écrire à sa place. Donc x égale à 0, t égale à 1. Donc j'obtiens 1. X égale à 4, borne supérieure de l'intégrale, t égale à 3. Et racine carrée de 2x plus 1, j'ai posé égal à t, voilà, t fois dx. Et dx c'est t dt. Donc il me donne intégrale de 1 à 3, t fois t c'est t au carré dt. Alors, maintenant, une primitive de t au carré, c'est t au cube sur 3. Ceci, on l'a déjà vu plusieurs fois. Entre les bornes 1 et 3, je remplace maintenant par 3. La borne supérieure, 3 au cube, c'est 27 sur 3, moins 1 au cube sur 3. 27 tiers moins 1 tiers, c'est 26 sur 3. Ceci est la première méthode. En faisant le changement de variable, racine carrée de 2x plus 1 est égal à t. Maintenant, je vais faire une troisième méthode. Je vais faire un autre changement de variable. Je vais poser maintenant uniquement ce qui est sous le radical. Je vais le poser égal à t. Et vous allez voir, je passe à la page suivante. Alors, deuxième changement de variable. Il est là, troisième méthode, un autre changement de variable. Notre intégrale, il est toujours ici. Donc je vais poser seulement, sans le radical, 2x plus 1 égale à t. Donc 2x égale à t moins 1, ce qui implique que x, je divise par 2, est égal à 1 demi t moins 1 demi. Je dérive, donc dx égale la dérivée de 1 demi t c'est 1 demi et j'écris et la dérivée de moins 1 demi c'est 0 dt. Ceci s'écrit comme ça. Donc dx, notre dx celui-là, il est maintenant, on va le remplacer par 1 demi dt, par la nouvelle variable. Et la borne 0, x égale à 0, implique que t égale à 1. Je remplace ici par 0, 2 fois 0 c'est 0, plus 1, donc t égale à 1. La borne 4, x égale à 4, alors t égale à 9. 2 fois 4, 8, plus 1, 9, t égale à 9. Donc mon intégrale I4, il sera égal à sous la forme. Alors j'écris le tout en rouge parce que j'ai changé de variable. Alors la borne inférieure qui était 0, ça devient pour la variable t devient 1. La borne supérieure qui était égale à 4 pour x, ça devient pour t 9. Racine carrée, alors 2x, racine carrée de 2x plus 1, 2x plus 1 égale à t. Donc j'obtiens racine carrée de t fois dx qui est 1 demi dt. Ceci simple, 1 demi c'est une constante, elle sort ici à l'extérieur de l'intégrale. Donc j'obtiens 1 demi fois l'intégrale de 1 à 9 racine carrée de t dt. Racine carrée de t c'est t à la puissance 1 demi. Ça donne 1 demi fois l'intégrale de 1 à 9 tn à la puissance 1 demi dt. Je calcule une primitive de t à la puissance 1 demi. Ça donne 1 sur 1 demi plus 1 fois t à la puissance 1 demi plus 1 dt entre les bords. Attention ici, je vais effacer le dt. Alors je m'excuse ici. Ça y est, j'ai cherché la primitive. Égale, donc je simplifie, 1 demi il est à sa place, il est là. 1 demi plus 1 c'est 3 demi, je l'inverse, ça donne 2 tiers fois t à la puissance de 3 demi entre 1 et 9. Égal à 1 tiers, 2 c'est une constante, elle sort du crochet.
je simplifie par 2, ça donne 1 tiers racine cubique, alors, racine carrée, alors le 1 demi ici, c'est l'ordre de la racine. Ici, il y a de t au cube. Racine carrée de t au cube, je fais sortir t au carré, j'obtiens valeur absolue, il reste donc sous le radical t entre 1 et 9. Et puisque t est compris entre 1 et 9, donc il est positif, donc la valeur absolue de t devient t de la 1 tiers fois t racine carrée de t, toujours parce que t est compris entre 1 et 9. C'est-à-dire pourquoi j'ai changé la valeur absolue de t en t, parce que tout simplement t est positif. Alors maintenant, je remplace 9 racine carrée de 9 moins 1 racine carrée de 1, le tout fois 1 tiers. Et racine carrée de 9 c'est 3, fois 9 27, moins 1 c'est 26 sur 30. La même, ou bien le même résultat. Alors, je passe maintenant à la troisième intégrale. Notre intégrale I3, alors je ferai 3 méthodes. La première méthode, c'est la méthode directe. Alors, elle ressemble à la première méthode, à la méthode directe de l'exercice ou bien de la question précédente. J'obtiens, alors vous suivez le calcul ici, j'obtiens 45 sur 4. Premier changement de variable, la même chose, je prends tout le radical ici, je le pose t, je calcule, etc. C'est la même méthode. J'obtiens ici, I3 est égal à l'intégrale de 2 à 1. Alors ici, il faut respecter la place. Alors, je ne vais pas aller plus vite ici. Je vais expliquer un petit peu. Racine cubique de 2 moins x égale à t. Donc, je mets au cube et ici au cube. Donc, 2 moins x égale à t au cube, implique que x égale à 2 moins t au cube. Donc, dx, je dérive. Ça donne moins 3t au carré dt. X égale à moins 6. Moins 6. T égale à 2. Je remplace par moins 6. 2 moins 6, ça fait 2 plus 6, ça fait 8. Racine carrée de 8 égale à 2. X égale à 1. La borne 1. Alors 2 moins 1 c'est 1. Racine cubique de 1 c'est 1. Alors notre intégrale I3 devient, alors remarquez bien que lorsque je mets les bornes à leur place, alors j'obtiens quelque chose qui est un petit peu bizarre. Alors, normalement, pour les intégrales, la borne inférieure doit être inférieure à la borne supérieure. Ici, quand j'ai placé les bornes, j'ai 2 ici, ici 1. Donc, normalement, le 2 doit être ici, à la borne supérieure, et le 1 doit être en bas. Donc, comme rappel, intégrale de a à b avec a strictement inférieur à b est égale, si je change les bornes de leur place, alors l'intégrale change de signe. C'est une propriété connue des intégrales. L'intégrale de a à b f de x dx est égale à l'opposé, ou bien moins, l'intégrale de b à a f de x dx. Alors retenez bien, comme ça, quand on change les bornes de leur place de l'intégrale change de signe. Alors donc j'obtiens ici l'intégrale de 2 à 1, 2 est inférieur à 1, donc le 2 doit être au-dessus, donc je change le signe, le voilà, en rouge, moins l'intégrale, alors le 1 il revient à sa place, et le 2 à sa place, donc moins 3 t au cube dt. Égal, alors le moins 3 c'est une constante, il sort derrière l'intégrale et il se multiplie par ce moins 1, ça donne 3, intégrale de 1 à 2, t au cube dt, égal à 3, primitive de t au cube c'est t puissance 4 sur 4, entre les bornes 1 et 2, ça donne le 1 quart sort aussi, c'est une constante, ça donne 3 quarts t puissance 4, entre les bornes 1 et 2, je remplace.
2 puissance 4, c'est 16. 1 puissance 4, c'est 1. 16 moins 1, ça fait 15. Pour 3 quarts, ça donne 45 sur 4. C'est la même, ou bien le même résultat. La troisième méthode consiste à poser seulement ce qui est sous le radical égalité. Je dérive, etc., etc. Je remplace les bornes à leur place. Je respecte les bornes. Donc, je trouve. Faire des calculs, c'est simple. Ça donne 45 sur 4. Alors, ceci termine cet exercice. Les autres questions, vous les faites vous-même comme exercice. Alors, tout est simple, c'est pas difficile. Au revoir et à la prochaine fois.